commencer la vidéo par une petite anecdote. Alors pour ceux qui savent pas, à côté de cette chaîne YouTube, je suis aussi un youtubeur Minecraft. Et pendant un moment, accompagné d'un autre pote youtubeur Minecraft, je voulais faire une vidéo sur la nostalgie. Parce que voilà, avec ce youtubeur, on trouvait que la nostalgie sur Minecraft était vraiment négatif pour le jeu et que ça nuisait plus à la communauté qu'autre chose. Et du coup, j'ai tout simplement réutilisé la miniature de cette vidéo parce que je trouve que le propos correspondait tout simplement parfaitement à la miniature. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la nostalgie c'est vraiment pas ouf. Dans la plupart du temps évidemment parce que c'est pas que négatif. Et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer comment s'en défaire. J'ai décidé de faire cette vidéo en faisant un constat plutôt particulier, c'est qu'il y a beaucoup de gens de mon âge et un petit peu plus vieux qui sont nostalgiques de leur enfance alors qu'on n'a pas vécu grand chose en vrai. Dans le sens où, vu qu'on a entre 15 et 20 ans, on n'a pas vécu de moments marquants ou de périodes charnières pour notre vie. Et je trouvais ça un peu bizarre que malgré le fait que les moments les plus intenses de notre vie et les plus importants ne sont que dans le futur, une partie des gens de mon âge considéraient qu'ils avaient déjà bien vécu entre guillemets et se rappelaient du bon vieux temps comme s'ils avaient 84 ans. Et là vous allez sûrement me dire que rien ne nous empêche de penser ça en vrai, sauf que le problème avec ce sentiment c'est qu'il est vraiment très néfaste pour deux raisons. Déjà la première c'est qu'il idéalise une période passée alors que on ne la vit plus du tout. Je sais pas, par exemple j'ai jamais compris pourquoi il y a beaucoup de personnes qui préféraient le collège au lycée, car même si en vrai le début du collège c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus bon enfant que le début du lycée, t'es quand même beaucoup moins libre au collège. Et ces gens là je pense qu'ils sont juste nostalgiques du collège parce que c'était beaucoup plus facile. Et la deuxième raison de pourquoi c'est néfaste, c'est que la nostalgie empêche d'avancer. Vu qu'on se réconforte dans une période qu'on idéalise, on arrive moins à regarder dans le présent et dans le futur, ce qui nous empêche en partie de nous projeter ou de créer des projets sur la longueur. Et je vais pas vous mentir, si je fais cette vidéo, c'est parce que ces 6 derniers mois, j'ai été particulièrement nostalgique. Si vous avez vu ma première vidéo sur cette chaîne, vous le savez, depuis le début de l'année scolaire, tout se passe pas exactement comme je le voulais. J'ai été un petit peu découragé par plein de trucs et par conséquent, j'ai été très nostalgique, notamment de l'année dernière et de la fin du collège. Alors qu'objectivement, ma vie est beaucoup mieux maintenant. Je peux faire plus de choses, je sais faire plus de choses. Enfin bref, il y a plein de trucs positifs qui sont arrivés dans ma vie, sauf que je sais pas pourquoi, je suis resté fixé sur une période que j'idéalisais beaucoup trop. Et donc du coup, sachant que dans quelques heures on passe en 2025, je me suis donné comme objectif pour cette année de totalement me défaire de la nostalgie. Et si cette vidéo t'a été recommandée, c'est peut-être que tu dois faire la même chose. Du coup, voici 2 conseils qui vont te permettre de totalement te défaire de la nostalgie. La première, c'est tout simplement de se rendre compte que c'était pas mieux en vrai. Pendant l'écriture de la fameuse vidéo qui est jamais sortie, on s'est rendu compte, moi et le youtubeur en question, qu'en vrai Minecraft c'était beaucoup plus nul avant. Déjà techniquement c'était moche et pas forcément mieux optimisé, la communauté n'était pas aussi créative que maintenant, et même si les youtubeurs étaient plus libres entre guillemets, ils étaient fondamentalement beaucoup moins forts en vidéo. Du coup je te conseille de faire pareil, de prendre les éléments de ton enfance ou ton collège que tu trouvais génial et de les comparer à tous les inconvénients de cette période. Et tu vas probablement vite te rendre compte que c'était pas si génial que ça en fait. Mais évidemment la chose la plus importante à faire c'est tout simplement se lancer des projets. En effet, si t'es occupé et qui plus est occupé à faire des choses que t'aimes bien faire, tu ne regretteras absolument pas le passé. Tu seras même incité à te redépasser de nouveau. Donc une fois de plus, je compte sur toi pour te lancer de nouveaux projets et te rendre fier. Sinon cette vidéo touche à sa fin. Si tu vois ça après 2024, je te souhaite une bonne année. Et si tu vois cette vidéo à l'heure, bon réveillon.